Bonjour! Vous avez tous peut-être entendu parler du yin et du yang, mais qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement? Comment on peut l'utiliser dans le Feng Shui? Je vous propose d'écouter cette vidéo pour pouvoir le découvrir. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007. Et toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour être bien dans votre vie et de vous sentir bien chez vous. Chez les Chinois, on voit que la dualité est complémentaire. Donc le yin va plutôt représenter l'obscurité, la lune, le côté passif, alors que le yang, lui, va plutôt représenter le soleil, la lumière et le côté actif. Donc on se rend compte en fait qu'idéalement, il faut que les deux soient équilibrés. Et c'est ce qui a donné naissance au symbole du tai chi. Donc on voit bien ce mélange des deux. Les deux s'épousent l'un dans l'autre et il y a un peu de yang dans le yin et un peu de yin dans le yang. Donc il y a vraiment cette harmonie, cet équilibre. Donc les Chinois nous expliquent, ne serait-ce que par ce symbole, qu'il est important de pouvoir avoir cet équilibre qui est fait. Donc ce symbole du tai chi représente aussi l'unité suprême, vraiment le fait de faire un tout, d'accueillir aussi bien le positif, le négatif, la lumière, l'ombre, tout ça en fait, tout ça est symbolisé par ce symbole. Alors par contre, bien sûr, les hommes, comme on n'est pas parfait, on a plutôt, les hommes avec un grand H, on a plutôt soit des tendances yin, soit des tendances yang, mais aussi les objets vont avoir des tendances yin et des tendances yang. Et dans une maison, il est important aussi de pouvoir équilibrer en fait les deux. Donc, comment on peut savoir si un objet est plutôt yin ou plutôt yang? Je vais vous proposer en fait de le découvrir. Alors, tout ce qui est yin, ça va plutôt être des couleurs froides, mais aussi tout ce qui est carré et tout ce qui est mou. Tout ça, ça représente en fait le yin. Le yang, lui, va plutôt être représenté par du rond, par des couleurs vives et par des choses dures. Donc, par exemple, si on prend une lampe de chevet en métal arrondi, on va plutôt avoir un élément yang. Le métal, c'est dur, ça va être quelque chose de rond aussi, etc. Donc, on voit vraiment ce côté yang qui est présent. Par contre, si on va prendre par exemple un coussin bleu, on voit que c'est le côté moelleux qui prédomine dans le coussin, mais la couleur bleue fait partie des couleurs froides et donc du coup on va avoir ce côté yin. En plus les coussins sont souvent plutôt carrés, donc ça va vraiment dans le côté yin. Voilà, donc ce que je vous propose c'est de regarder un petit peu dans votre maison, prenez pièce par pièce pour voir est-ce qu'il y a un équilibre en fait dans la pièce ou est-ce qu'il y a plutôt une tendance à avoir des objets yin ou plutôt une tendance à avoir des objets yang. Essayez de voir si peut-être vous ne pouvez pas déplacer un objet d'une pièce à l'autre pour pouvoir rééquilibrer et essayer de ressentir en fait ce que ça va provoquer dans l'harmonie de la pièce. Essayez de voir justement en transformant certaines choses si vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de plus serein, de plus équilibré. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite cloche qui est juste en dessous et je vous dis à bientôt.